Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien comme vous pouvez le voir. Et sur cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui pourrait vous intéresser. Surtout si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like et partage la vidéo pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces vidéos qui vont certainement t'intéresser. On se voit tout de suite après le générique. Ça va bien derrière. Donc nous allons parler des colocations, comment vivre en colocation lorsque vous venez au Maroc. Il y a des gens qui m'ont demandé, ils veulent savoir comment ça se passe vivre en colocation. Et nous allons parler de ça et nous allons également énumérer le côté positif de vivre en colocation et le côté négatif de vivre en colocation. Donc c'est quoi concrètement vivre en colocation? Il faut savoir que chez nous, dans les pays un peu sous-développés, on a des types de logements qu'on appelle studios, qu'on met à louer. Et ces logements ne sont pas grands. C'est une chambre, douche à l'intérieur, ou chambre, cuisine, ou tout simplement chambre. Du coup, c'est moins cher et ça permet aux étudiants, aux personnes qui n'ont pas assez de moyens, de pouvoir vivre à l'intérieur. Ici au Maroc, c'est pas comme ça. Ici au Maroc, les logements sont du genre occidentaux. Étant des logements du type occidentaux, ça fait en sorte que vous allez trouver des appartements. Et ces appartements, il y a à l'intérieur plusieurs chambres, peut-être 3, 4 chambres, ça dépend de la dimension. Ou à l'intérieur, il y a également la cuisine, la douche et le salon. Et parfois, certains appartes sont meublés. Donc plus c'est meublé, plus c'est cher. Donc du coup, les étudiants qui viennent bien sûr, ou peut-être d'autres personnes, ils ont adopté des stratégies de vivre en colocation. Donc c'est comment ça se passe? Les gens prennent contact et puis ils décident d'associer leurs revenus et de partager la résidence ensemble. Parfois ce sont des gens qui se connaissent, parfois ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Donc, ils vont décider de vivre ensemble dans cet appart et ils vont diviser le prix du mois par le nombre de personnes. Donc chacun va payer moins cher que si la personne était tout seul. C'est un peu ça, vivre en colocation. Donc c'est un peu ça, les étudiants trouvent que c'est mieux, ça te fait dépenser moins et tu fais des économies. C'est pourquoi c'est conseillé de vivre en colocation. Alors quel est le côté positif de vivre en colocation? Mais bien sûr, dépenser moins en logeant une grande maison. Voilà, parce que tu seras toujours dans cette grande maison, mais sauf que tu vas la partager avec d'autres personnes. Tu vas moins dépenser, tu pourras faire des économies pour faire d'autres choses avec ton argent. L'avantage aussi, c'est que tu ne seras pas seul parce que tu auras des amis autour de toi qui peuvent t'aider lorsque tu as un besoin, qui seront là pour te soutenir, voilà, dans des moments difficiles. Donc il y a plein de situations comme ça, plein d'avantages bien sûr. Les inconvénients seront bien sûr le fait de vivre avec des personnes que tu ne connais pas forcément le fond. Est-ce que ce sont des personnes de confiance? Est-ce que ces personnes méritent ta confiance? Donc du coup, tu peux te méfier de ces personnes. Du jour au lendemain, ces personnes peuvent te faire un coup, peut-être te voler quelque chose si tu es avec des mauvaises personnes. Et il peut aussi y avoir des disputes entre vous parce que voilà, quelqu'un peut prendre la chose de l'autre. Peut-être si vous partagez un frigo, l'autre a mis telle chose à l'intérieur et l'autre vient prendre quelque chose qui n'appartient pas. Du coup, ça peut dégénérer, des bagarres et plein de choses. Donc vraiment, c'est le côté vraiment négatif de vivre en colocation. Il faut avoir un cœur, un grand cœur, de supporter les autres, de pardonner parce que chacun a son caractère. Donc du coup, c'est un peu ça.
À moins que vous ayez tous des bons comportements, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas à désirer. Mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà un peu l'essentiel de cette vidéo. Elle n'est pas longue, c'est aussi l'idée du... Je sais qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à faire. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel à l'intérieur. Moi je vous conseille de vivre en colocation si vous n'avez personne, si vous n'avez pas de famille ici au Maroc, vivez en colocation. Cherchez des amis, cherchez des personnes qui sont déjà... ce qui est sûr, lorsque les gens voyagent en études, les étudiants, ils voyagent en vague. Donc tu ne peux pas voyager seul à moins que tu as décidé vraiment de choisir un jour qui n'est pas approprié. Souvent on voyage en vague et puis tu peux trouver des personnes. Prenez déjà des contacts parce que si vous êtes dans des mêmes villes. Et voilà, c'est tout. Voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Si vous avez des choses à dire, soyez positifs dans les commentaires. Et moi, je pense que je vous aurai aidé. Et merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Et voilà, suggérez-moi des vidéos, je n'hésiterai pas à faire. Et on se dit ciao, ciao, à une prochaine vidéo. La seule différence qu'il y a entre le pauvre et le cadavre, c'est seulement la respiration. Sinon, les deux sont déjà morts.